Salut à tutti et Campacui à Bunta di Ugabigour sous quatrième étape, direction le village de Morsil aujourd'hui pour retrouver une jeune vigneronne qui a repris le Clos Paoli. Il s'agit de Marguerite Lippi. RCFM et Campacui. Le Clos Paoli, donc c'est un domaine qui existe depuis mon grand-père. On est la quatrième génération aujourd'hui avec mon frère à espérer reprendre le vignoble. Mais les vignes sont dans la famille depuis le 19e siècle, d'après les archives. Alors, moi j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par une formation en architecture d'intérieur et ensuite, suite au Covid, je me suis reconvertie et j'ai fait un BPREA au lycée agricole de Borgo en alternance pour commencer à travailler et en même temps apprendre un peu les clés du métier. Ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement mon héritage. Et après, je pense que quand on part sur le continent, c'est bien parce que ça nous forge, ça fait une expérience qui permet de nous rendre compte aussi de la chance de ce qu'on a ici, tout simplement. Et du coup, après m'être rendu compte de cette chance, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser tomber le vignoble, tout simplement. Donc nous, on a 5 hectares de vignes. On produit du blanc, du rouge, du rosé, du muscat du Cap Corse et 2 autres vins typiques du Cap Corse. Donc on mise un maximum sur la typicité, l'authenticité des produits qui ont fait l'histoire du vignoble corse et du Cap Corse en l'occurrence. Donc on travaille principalement à la main, vendange manuelle, tout petit tracteur pour petits vignobles et petites caves. Voilà, on travaille principalement en vente directe, petit circuit de commercialisation, dégustation, accueil des clients sur place et un peu d'agritourisme. Alors au niveau des cépages, nous on va avoir du Nieluccio, du Vermentine, du Muscat petit grain, du Grenache et là on a planté récemment du Chacarel pour faire une nouvelle cuvée en rosé. Donc avec mon frère, on a entamé le parcours d'installation pour devenir jeune agriculteur. Donc ça d'abord dans un premier temps pour espérer planter un petit peu plus de vignes. On vise les 3-4 hectares supplémentaires dans les 5 ans pour un petit peu s'étendre et redonner un peu au vignoble son aspect d'autrefois, parce qu'il était plus grand du temps de nos ancêtres. Et ensuite au niveau de l'agritourisme, donc moi j'ai créé il y a 3 ans une activité d'excursion dans les vignes en 4x4 qui se termine par un apéritif au coucher du soleil dans les vignes, préparé avec les produits de notre jardin, puisque nous faisons aussi un peu de maraîchage. On vend également des paniers de légumes en vente directe ici l'été sur la propriété. Les perspectives d'avenir pour le domaine, pour mon frère et moi en tout cas, et mes parents qui nous soutiennent, c'est un développement déjà au niveau agricole, peut-être un développement aussi de l'activité maraîchage, puisqu'il y a de plus en plus de demandes, et nous on est dans des villages où il y a beaucoup de résidences secondaires, avec beaucoup de gens qui l'été veulent s'approvisionner sur place, et c'est vrai qu'on est un peu loin de tout quand même, il faut le dire, peut-être plus éloigné que d'autres communes. Donc générer cette activité sur la commune, c'est très intéressant pour participer à la vie du village. Et ensuite développer, comme je vous disais, les activités agritouristiques qui sont aujourd'hui fortement en demande et qui manquent aussi sur notre commune. Pouvoir partager l'activité agricole et les valeurs agricoles d'une autre manière afin que les gens peut-être les comprennent mieux ou les apprécient mieux. E domani per compiere il nostro piccolo giretto a Bunta di Ugabigorsu andremo a scontrare un'osteria di aperto all'anno Nantuburto di Centuri e ritroveremo a Marc Albertini. A domani dunque per l'ultima tappa dei Campacui a Bunta di Ugabigorsu. RCFM et Campacui.